Mon message à toutes les personnes atteintes de MSFC, de fibromyalgie et de POTS est: ne perdez pas espoir. Auteur Dan Neuffer. J'ai d'abord été malade de l'EMSFC. Après quelques années, j'ai aussi développé la fibromyalgie et le POTS, entre parenthèses syndrome de tachycardie orthostatique posturale. Au total, j'ai été malade environ 7 ans. Dans les derniers temps, mon état était très grave. J'étais alité, ce qui a tout bouleversé et m'a poussé dans des directions inattendues, qui ont fini par m'amener à la guérison. Grand 1. Les débuts. La meilleure façon de commencer mon histoire de guérison de l'EMSFC, de la fibromyalgie et du POTS, c'est bien sûr au commencement. Quelques années avant de tomber malade, j'avais fait un grand changement de carrière. J'ai quitté mon travail de physicien spécialisé dans les lasers et les systèmes optiques pour devenir technicien spécialisé dans la finance. Ce choix était lié à ma décision de me marier, de fonder une famille et de ne pas vouloir courir après du travail à l'étranger. Puis, après une année très difficile durant laquelle j'ai failli perdre ma femme lors de la naissance de notre fils, je travaillais dur dans ce nouveau métier tout en me lançant dans un autre grand projet à côté. Quand le mari d'une collègue a attrapé la varicelle, je me suis rapidement fait vacciner, car tomber malade était la dernière chose dont j'avais besoin. Pourtant, une semaine après cette vaccination, les premiers symptômes de l'EMSFC sont apparus, une fatigue extrême qui m'empêchait même de marcher. Grand 2. De nombreux symptômes. La maladie a vite évolué vers toute une série de symptômes classiques de l'EMSFC. Au fil des années, j'en ai eu énormément. Fatigue extrême non soulagée par le repos, épisodes de fièvre, douleurs et symptômes grippaux, troubles digestifs, sueur nocturne, symptômes cardiaques, hypotension orthostatique, allodynie, envie fréquente d'uriner la nuit, fringales de sel, ainsi que des symptômes neurologiques comme le fibrofog, entre parenthèses, brouillard cérébral. Avec le temps, mes symptômes ont changé et les douleurs de la fibromyalgie sont devenues plus présentes dans la seconde moitié de ma maladie. Comme beaucoup, j'ai tenu tant que j'ai pu. Puis j'ai dû passer à temps partiel avant de ne plus pouvoir travailler du tout, surtout dans les dernières années. Je dis souvent, seul un malade du SFC POTS fibro connaît vraiment cette sensation. C'était sans doute l'une des pires choses, au-delà de la maladie elle-même. Les autres pensent comprendre parce qu'ils ont connu la fatigue. Mais l'EM-SFC, c'est un tout autre niveau. Idem pour la douleur. Pendant 3 ans, j'ai supporté, mais à partir de la 4e année, quand la douleur est devenue quotidienne en dehors des poussées, ça a été très difficile. Grand 3. Le sentiment d'impuissance. Un des aspects les plus durs, c'était de ne pas savoir pourquoi j'étais malade. Pendant plusieurs années, j'ai cru à un virus mystérieux ou à une autre maladie. Après d'innombrables examens et médecins, on m'a finalement diagnostiqué l'EM-SFC. Avoir un nom mettait un peu de clarté, mais vu le manque de compréhension et le pronostic sombre, c'était une arme à double tranchant. À ma 5e année de maladie, j'avais stabilisé un peu mes cycles de rechute et j'avais fini par me résigner à vivre avec ça à vie. Mais ma santé de base avait décliné et la fibromyalgie et le POTS s'étaient ajoutés. L'accepter m'a apporté une certaine paix intérieure. Mais ensuite mon état s'est brusquement aggravé, ce fut mon point de bascule. Grand 4. Mon propre projet de recherche. À ce stade, j'ai décidé d'arrêter de lire sans cesse les mêmes infos sur le MSFC, la fibro ou le POTS, et d'arrêter de chercher désespérément des témoignages de guérison. À la place, j'ai commencé ma propre enquête. J'ai comparé les points communs et les différences entre malades, cherchant ce qui pouvait expliquer les changements mesurables dans le corps. Sans formation médicale et malgré mes difficultés de concentration, c'était un chemin difficile et frustrant. Mais petit à petit, les morceaux du puzzle se sont assemblés jusqu'à former une image plus claire de ce qui se passe dans l'EMSFC, la fibromyalgie et le POTS. En cherchant les causes profondes, j'ai remarqué un schéma. La plupart des dysfonctionnements ramenaient au système nerveux et les autres pouvaient être vus comme des conséquences de sa perte d'équilibre.
Tout s'expliquait par une dysfonction du système nerveux autonome (SNA). Si le SNA redevenait normal, le corps pouvait revenir à l'équilibre naturellement. La clé, c'était à la fois de réduire les déclencheurs qui perturbent le SNA et de réentraîner le système nerveux à réagir normalement. Grand 5. Une guérison par étapes. Ma guérison s'est faite par étapes, pas du jour au lendemain. J'ai cherché le soutien d'un médecin intégratif pour m'assurer que mon corps est un environnement propice à la guérison. Meilleure nutrition, réduction des symptômes. Je savais que ça ne suffisait pas pour me guérir, mais que c'était essentiel. Le cœur de ma guérison, ça a été le travail de rééducation cérébrale. On pense parfois que c'est purement psychologique, mais en réalité, la plupart des approches de neuroplasticité en médecine passent aussi par le corps, entre parenthèses, comme la rééducation après un AVC. Mes techniques combinées méditation profonde, outils psychologiques et approches physiologiques, y compris alimentaires. Mon système nerveux réagissait de la même façon à la nourriture, aux infections, aux mouvements ou aux douleurs qu'aux lumières, bruits ou odeurs, par des réactions de sursaut ou de blocage. Mon approche consistait donc à réduire ces déclencheurs et à réentraîner le cerveau à y répondre différemment. Au total, ma guérison a commencé après un peu plus de 5 ans de maladie et a pris environ 18 mois, entre parenthèses, donc presque 7 ans au total. Certains progrès ont été rapides, d'autres beaucoup plus longs. Je ne savais même pas que la guérison était possible. C'est pourquoi je consacre aujourd'hui une grande partie de mon travail à rappeler aux gens qu'on peut se rétablir. Grand 6. Partager et transmettre. Au début, je voulais juste reprendre ma vie et rattraper le temps perdu. Mais après plus de 6 ans sans avoir rencontré d'autres malades, j'ai commencé à en croiser partout. J'ai compris qu'il fallait expliquer les choses de manière structurée. Ce qui devait être un petit texte est devenu un gros projet. Mon livre, CFS Unraveled, Get Well by Treating the Cause Not Just the Symptoms of CFS, Fibromyalgia, POTS and Related Syndromes. Aujourd'hui, ma vie est bien remplie. Je travaille à plein temps, je profite de ma femme et de mes 2 jeunes enfants, je vais au parc, à la plage, et je fais du sport à nouveau. Je peux même boire un verre de vin ou participer à l'Oktoberfest, impensable il y a encore quelques années. Grand 7. Ne perdez pas espoir. Mon message à tous ceux qui souffrent de MSFC, de fibromyalgie ou de POTS, ne perdez pas espoir, la guérison est possible, même si ce n'est pas facile. Ne cherchez pas la solution miracle unique. Elle n'existe probablement pas. Le chemin de chacun est différent. Ce n'est pas parce qu'une méthode n'a pas marché pour toi que tu ne peux pas guérir. J'ai vu des gens se rétablir contre toute attente, même avec des obstacles énormes. C'est la force de l'esprit humain. Avec de petits pas et un objectif clair, tu peux découvrir que tu es bien plus capable que tu ne le penses. Si tu souffres de MSFC, de fibromyalgie ou de POTS, je te souhaite ma forme de guérison. Dan Neuffer vit en Australie. Il a développé une méthode appelée ENS Rewire, basée sur ses recherches et son expérience, et a publié le livre CFS Unraveled. Article initialement relayé par l'excellent site de témoignages de rémission Recovery Norge le 21 mars 2019, traduit par Nausicaa Naturo et lu par Pierrick.